Dans cette vidéo tutoriel, nous allons animer des données sur une carte. Voici la page que nous allons créer dans cette vidéo. Il s'agit d'une carte qui affiche les feux détectés dans le monde entre 2017 et 2019. En cliquant sur le bouton Play, la carte s'anime et permet de montrer de manière dynamique l'évolution des données au cours de l'échelle temporelle donnée. La première étape consiste à créer la carte qu'on va animer. Pour cela, rendez-vous sur le domaine userclub.opendatasoft.com. Allez sur l'onglet Carte du jeu de données NASA Fire Data qui répertorie tous les incendies enregistrés par les satellites de la NASA. Cliquez sur Éditer en mode avancé pour changer la manière dont les données sont représentées sur la carte. En lieu et place d'un affichage par points qui serait moins intéressant dans une animation, nous allons choisir un affichage par carte de chaleur. Le rendu sera plus lisible que les points puisque la carte de chaleur permet de regrouper les points selon leur densité. Cependant ici, les valeurs sont réparties sur une très large plage. La progression linéaire n'est donc pas intéressante. On va lui préférer une progression logarithmique. En choisissant la progression logarithmique, on va pouvoir avoir une progression plus régulière des couleurs. Celles-ci seront mieux réparties. Pour terminer la personnalisation de la carte, changeons les couleurs utilisées pour montrer la densité des points. Ici, il serait plus pertinent d'utiliser des couleurs chaudes allant du blanc vers le rouge. Nommez votre carte, puis enregistrez-la. De cette manière, elle sera toujours accessible en cliquant sur « Mes cartes » ou sur votre nom en haut à droite de la page. Récupérez le code widget en cliquant sur « Partager ». C'est celui-ci que nous irons coller dans notre nouvelle page. L'étape 2 va consister à créer une nouvelle page sur votre portail. Remplissez les propriétés de la nouvelle page créée, puis cliquez sur « Enregistrer ». Dans le code HTML, collez le code du widget ODS Map. Prenez l'habitude de déclarer votre balise de contexte de données, la balise ODS Dataset Context. Pour rappel, celle-ci permet de connecter des widgets, comme le widget carte ici par exemple, à des jeux de données. C'est la raison pour laquelle il faut lui indiquer l'identifiant du jeu de données utilisé et son emplacement. Prenez garde à bien refermer la balise en toute fin de page pour que tous les widgets de la page soient bien englobés dedans. Vous pouvez donc maintenant effacer la balise ODS Dataset Context que contenait votre code widget et n'oubliez pas d'effacer aussi la balise fermante. Remplacez l'ancien nom du contexte par le nouveau créé dans votre balise ODS Dataset Context. Il s'agit ici de feu. Passons enfin au cœur du réacteur, la mise en place de l'animation de la carte. Rendez-vous dans la documentation Widget, ouvrez celle de l'ODS Timer, puis lisez-la attentivement. Copiez-collez le code inscrit et collez le code du widget juste en dessous de la balise ODS Dataset Context. Pour le remplir, consultez la documentation. Celle-ci nous indique que la ligne Delay correspond au délai après lequel l'animation change. Nous allons ici choisir 2000 millisecondes pour avoir une animation bien cadencée. Avant de remplir les 3 autres lignes du widget, il va nous falloir définir la date à laquelle doit débuter notre animation. Pour cela, nous allons utiliser la directive AngularJS ngInit qui nous permet d'initialiser une variable. La variable, qu'on va appeler values.start, va donc ici correspondre au 1er janvier 2017. Pourquoi cette date ? Si je me rends dans le champ date du jeu de données, je vois que les feux sont enseignés à partir du 1er janvier 2017. C'est donc à ce moment-là que je veux faire commencer l'animation. Maintenant, à l'inverse, il nous faut définir pour la ligne Stop Condition la date à laquelle on souhaite stopper l'animation. Retournons dans le jeu de données pour voir à quelle date il se termine. Il s'agit du 31 mars 2019. Nous allons donc indiquer que nous souhaitons stopper l'animation lorsque l'année affichée est 2020. Pour cela, le code inscrit indique que si notre variable values.start a pour année 2020, alors il faudra arrêter l'animation. Effaçons simplement la ligne AutoStart, car ici nous ne souhaitons pas que l'animation se lance automatiquement. Passons à la ligne exec. Cette ligne correspond à l'intervalle de temps
que l'on souhaite ajouter à chaque fois que l'animation se lance. Le code se comprend donc ainsi. Nous allons ajouter plus 1 mois à notre variable valuesStart. Un défilement par jour serait trop long et les changements ne seraient pas perceptibles sur la carte. Une cadence à plus 1 mois semble donc pertinente. Étape importante, il faut maintenant ajouter un titre qui comportera une date. Nous souhaitons que cette date soit toujours en cohérence avec les données affichées au cours de l'animation. C'est encore une notation AngularJS qui va nous le permettre. Grâce à cette notation, le titre prend automatiquement la date de la variable que l'on fait varier grâce au widget. Avant-dernière étape, nous allons filtrer notre contexte de données pour faire correspondre le champ date de notre jeu de données à la variable valuesStart. Placez-vous juste en dessous de la déclaration de contexte et utilisez le code AngularJS suivant. Grâce à cette ligne de code, nous indiquons que lorsque la variable values.start est modifiée, c'est en réalité la valeur du champ date de notre jeu de données qui prendra cette modification. En allant dans notre jeu de données, on voit que le champ date s'appelle en réalité ACQ_date. Enfin, dernière étape, nous allons ajouter la directive Angular ngIf en dessous du code créé juste avant. En effet, pour que la carte puisse être animée, il faut conditionner son apparition avec le fait qu'elle soit filtrée sur une date. Et la directive ngIf est une expression conditionnelle qui détermine si une div doit être affichée ou non. L'étape 5 est totalement facultative. Elle permet d'habiller et d'agencer les différents éléments de la page pour que celle-ci soit la plus lisible possible. Elle fait appel à des connaissances de Bootstrap, d'HTML et de CSS basiques. Ajoutons d'abord une div qui comporte la classe CSS pour que tous les éléments de la page soient contenus dans un cadre blanc qui se démarque du fond de la page qui est gris. Dans cette logique, refermez cette div tout en bas de la page avant la fermeture de la balise de contexte. Créons maintenant 2 colonnes. Rappelez-vous, notre page initiale comportait du texte à gauche et la carte sur la droite. Selon le principe des grilles, il nous faut donc créer une classe row, c'est-à-dire une ligne qui contiendra nos 2 colonnes. Refermez bien cette div row juste avant la balise de contexte, puis créez vos 2 colonnes. N'oubliez pas que les 2 colonnes doivent avoir un total de 12. Nous pouvons donc créer une colonne de 3 qui englobera le titre et le texte, et une colonne de 9 pour la carte. Écrivez le texte à afficher sur la page. Créez enfin votre colonne 9 et n'oubliez pas qu'elle doit enserrer le code de la carte. Sélectionnez et indentez votre code afin qu'il soit plus propre. Enregistrez et testez votre page.